à l'heure, j'écoutais une émission sur TEDx que j'aime bien actuellement, sur l'argent. Vous savez que j'attache beaucoup d'importance au fait de ne pas avoir besoin d'argent et de pouvoir avoir des relations de réciprocité et de gratuité. Ça veut dire d'abord qu'il ne faut donner que ce qu'on a à profusion, que ce qui vient librement de nous-mêmes. Et nous partageons ce que nous avons, de toute façon. Ce qui nous est donné au niveau de nos dons. Parfois, la notion d'échange n'est pas très claire. Je vous donne un exemple concernant mon activité d'animateur de Café Philo McDo. Et on pourrait dire, ah oui, mais ces gens-là, par exemple, ils ne vous offrent pas un café, une boisson, ou je sais pas quoi, en échange du fait que vous animiez pendant 3 heures par semaine depuis des années des activités qui leur permettent de progresser comme une sorte de sport, en fait. Une sorte de sport. Et en réfléchissant bien, en creusant un petit peu, je me suis dit que peut-être c'était lié au fait qu'ils étaient filmés. Et que dans leur tête, le fait d'être filmé par ma caméra et que moi j'en fasse une émission pour ma chaîne YouTube, c'était une contrepartie au fait que je fasse ce travail. Donc finalement c'est une émission, et bien à cette émission, ils lui permettent à cette émission d'exister, et par conséquent ils n'ont pas besoin de d'autres contreparties que cette participation. Donc il est intéressant, participer et partager. Le fait de participer, c'est une façon de partager, et ça peut être une contrepartie. Voilà. Donc avant de dire qu'on n'a pas de contrepartie, il faut faire le tour des choses, le tour de tout ce qui se joue, et on s'aperçoit parfois que finalement, en leur âme et conscience, il y a un deal qui est assez équilibré, mais il faut savoir sous quel angle appréhender cet accord, comment il faut le regarder, cet accord.